Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à faire une couture anglaise aujourd'hui. La couture anglaise permet d'avoir de jolies finitions, par exemple quand on n'a pas de surjeteuse, et elle permet en fait d'emprisonner la marge de couture à l'intérieur. Elle peut vraiment servir à faire beaucoup de projets, surtout quand on a en fait des tissus qui s'effilochent très fort comme celui-ci. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très propre pour nos projets. On se retrouve tout de suite derrière la machine. Pour la couture anglaise, nous allons d'abord commencer par assembler envers contre envers. J'ai donc pris un tissu où on peut bien distinguer l'endroit de l'envers. C'est en général assez contre-intuitif parce qu'on a l'habitude d'assembler endroit contre endroit pour pouvoir réaliser notre piqûre. Mais ici, comme on veut que la marge de couture soit emprisonnée, on commence par faire une piqûre envers contre envers. Si vous réalisez une couture dans un projet où il n'est pas indiqué, n'hésitez pas soit à augmenter les marges de couture, soit à réduire votre première marge ici que vous allez faire. Parce que si vous faites une première marge de couture à 1 cm et encore une deuxième marge à 1 cm, vous aurez en fait au total 2 cm de marge au lieu de 1. Je vais coudre à 5 mm du bord, envers contre envers. Vous pouvez recouper un petit peu la marge de couture pour laisser 2-3 mm pour être bien sûr d'avoir une jolie couture anglaise par la suite. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va repasser notre marge de couture et on va venir replier notre tissu endroit contre endroit. Et nous allons maintenant coudre à 5 à 7 mm du bord, ce qui va faire que notre marge de couture va être emprisonnée et que nous aurons une très belle finition. Je suis à 7 mm ici du bord. Et donc quand j'ouvre, notre marge de couture a été emprisonnée à l'intérieur et on a une très belle finition. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coucher votre marge à l'intérieur et vous pouvez la piquer, la surpiquer pour qu'elle tienne bien. Donc à ce moment-là, vous savez que vous avez plus ou moins 7 mm ici. On va pouvoir donc se mettre à 5-6 mm du bord, réaliser une surpiqûre afin d'emprisonner toute notre marge dans notre surpiqûre. On voit bien ici notre piqûre et notre surpiqûre au-dessus qui maintient bien la marge de couture sur notre ouvrage. Et donc nous avons quelque chose de très propre. Nous venons de faire une couture anglaise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à appliquer cette technique, qu'elle pourra vous servir dans vos projets. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.